Je m'appelle Omar Ibrahim, et il fut un temps où j'occupais fièrement le poste d'imam au cœur du Caire, en Égypte. Je viens d'une longue lignée de chefs religieux. Mon père était imam avant moi, et son père était également imam. Depuis que je me souviens, j'ai porté cet héritage comme s'il s'agissait d'un héritage sacré, un manteau transmis de génération en génération, étroitement lié à la foi de ma famille et à l'histoire de ma ville. Je suis né dans un foyer où le Coran était plus qu'un livre sacré. C'était une présence vivante, façonnant nos routines, nos paroles et même nos pensées. Dès mon plus jeune âge, mon père m'a appris à réciter des versets avec révérence, comme si chaque mot était un soupir de Dieu lui-même. La foi n'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'était le sol où j'ai grandi. Et dans ce sol, la dévotion a fleuri très tôt. Le Caire, avec ses rues animées et ses mosquées qui semblent toucher le ciel, était le décor parfait pour cet éveil spirituel. Il était impossible de ne pas sentir le poids de la religiosité qui pesait sur l'air. À chaque coin de rue, l'appel à la prière résonnait depuis les minarets, coupant le bruit de la ville comme un rappel constant qu'Allah veillait toujours. C'était plus qu'un son, c'était le rythme de la vie. Et j'ai dansé sur cette mélodie, sans jamais remettre en question son origine ou sa direction. J'ai commencé mes études religieuses très jeune. À l'âge de 13 ans, il avait mémorisé de grandes parties du Coran. Ce n'était pas facile, bien sûr. J'ai passé de nombreuses nuits éveillées, à répéter des versets jusqu'à la nausée, les yeux brûlants et l'esprit aux prises avec la fatigue. Mais il y avait un sens de mission dans tout cela. Je me sentais choisi, comme si ma vie avait une vocation plus élevée que n'importe quel plaisir ou accomplissement terrestre pouvait offrir. J'ai rapidement été admis dans un séminaire islamique respecté au Caire. C'était une ambiance intense, fervente, où chaque élève portait une étincelle de certitude dans les yeux. Nous y avons appris que l'islam n'était pas seulement une religion, mais la seule vérité. Tout ce qui sortait de ce cercle était considéré comme une erreur, une faute ou une hérésie. La charia guide non seulement notre foi, mais aussi notre routine, notre comportement et même la façon dont nous devrions penser. Nous nous habillions simplement, parlions avec modération et prions avec zèle. Nous vivions sous un code qui ne permettait aucune dérogation. Petit à petit, je suis devenu ce que les autres attendaient de moi, un guide spirituel, un imam. À chaque pas que je faisais, je sentais ma poitrine se gonfler sous l'effet de la responsabilité de représenter ma foi. Quand j'ai finalement reçu le titre, j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de gratitude. J'étais là, devant ma communauté, dirigeant les prières, offrant des conseils, enseignant aux jeunes à suivre les traces du prophète Mahomet. C'était un rôle qui me comblait, du moins, c'est ce que je croyais. J'ai suivi les règles à la lettre. Il accomplissait les rituels avec ferveur. Il récitait le Coran avec passion, croyant en chaque syllabe, chaque verset comme s'il s'agissait de vérités éternelles gravées dans la pierre. Pour moi, l'islam était parfait, complet, absolu, incontestable, et ceux qui ne faisaient pas partie de cette vérité étaient considérés comme perdus. Les non-musulmans en particulier étaient regardés avec pitié, parfois avec suspicion. Ils ne connaissaient pas la lumière, et j'ai considéré qu'il était de mon devoir de les guider vers cela. Ma communauté m'a fait confiance. J'ai été sollicité par ceux qui cherchèrent du réconfort, des conseils, des réponses. Ils priaient pour les malades, conseillaient les familles en crise et, chaque vendredi, ils montaient en chair pour proclamer les enseignements du prophète. Et lui, Muhammad, était mon or. Nous pensions que sa vie avait été impeccable, son exemple inaccessible. Nous avons répété ses paroles, imité ses gestes et façonné nos vies autour de l'image d'un homme que nous considérions comme parfait. Mais, comme toute histoire humaine, la mienne a aussi connu des fissures qui ont commencé discrètement, presque invisibles, mais qui se sont élargies au fil du temps. De petits doutes commencèrent à surgir, comme des gouttes d'eau coulant sur un mur, sans hâte, mais toujours en mouvement. J'avais été entraîné à ne jamais remettre en question, à repousser toute pensée qui pourrait remettre en question les fondements de la foi. Mais le monde qui m'entourait était complexe, et la simplicité des réponses qu'on me donnait ne me semblait plus suffisante. J'ai essayé de faire taire ces doutes, de les enterrer sous des couches de prières et de devoirs, mais ils n'ont pas disparu. Au contraire, ils ont grandi en silence, nourris par tout ce que je voyais, entendais et ressentais. J'ai commencé à remarquer des incohérences entre ce qu'on m'avait enseigné et ce que je vivais. Ce qui était autrefois une conviction solide a commencé à devenir un champ d'incertitude. Et même si je me suis battu, au fond de moi, je savais que quelque chose en moi avait changé, et ce changement était irréversible.
L'un des premiers moments où j'ai senti le sol commencer à céder sous mes pieds s'est produit de manière inattendue, un jour ordinaire, dans la routine que je connaissais si bien. On m'a demandé de diriger une prière spéciale pour un groupe d'hommes morts au combat, décrits comme des martyrs du djihad. Ils avaient combattu dans la péninsule du Sinaï, au milieu d'affrontements sanglants avec l'armée égyptienne et également avec les forces israéliennes. La communauté les vénérait. On les appelait des héros, des défenseurs de la foi, des hommes qui avaient donné leur vie pour la cause islamique. Et j'étais là, chargé de les exalter dans mes paroles et mes prières. Ce n'était pas la première fois que je dirigeais ce type de cérémonie. Il avait déjà récité ses supplications auparavant et avait utilisé des mots comme « noble sacrifice » et « récompense éternelle ». Mais ce jour-là, quelque chose en moi hésitait. En lisant les versets du Coran qui justifiaient ces actes, un sentiment de malaise s'est développé en moi, quelque chose entre l'inconfort et l'étonnement. Pour la première fois, je ne pouvais pas m'empêcher de penser « est-ce vraiment ce que Dieu veut ?» Un verset en particulier m'est venu à l'esprit avec force. Sourate At-Tawbah 9, 29. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de la jizya avec soumission et se sentent soumis. On m'a toujours appris que ce verset s'appliquait aux contextes historiques, aux temps de guerre et de résistance. Mais maintenant, debout devant une foule attendant des paroles de gloire et d'honneur pour les morts, j'ai commencé à me demander, se pourrait-il que nous répétions simplement un cycle de violence qui n'est plus le nôtre? J'ai continué à étudier, cherchant à comprendre plus profondément, avec l'espoir de trouver un soulagement, une réponse qui calmerait cette agitation. Mais au lieu de cela, j'ai trouvé plus de perturbations. La sourate Muhammad 47.4 ne cessait de me trotter dans la tête. Quand vous rencontrez les infidèles, frappez-les au cou jusqu'à ce que vous les ayez maîtrisés. J'avais déjà récité ce verset d'innombrables fois. Je l'avais déjà mémorisé. Je l'avais déjà expliqué, mais maintenant les mots avaient du poids, et ce poids était écrasant. Comment ces passages pourraient-ils provenir d'un Dieu qui est avant tout miséricordieux? Comment puis-je concilier cela avec l'amour, la justice et la compassion que j'ai moi-même prêché dans mes sermons? J'ai essayé de rationaliser, j'ai essayé de réfléchir au contexte historique, aux menaces réelles, à l'autodéfense. Mais au fond, la question demeurait. Ma foi était-elle fondée sur quelque chose qui justifiait la mort d'un autre simplement parce qu'il croyait différemment? Ce doute était comme une fissure dans un mur autrefois solide. Et cela s'est propagé. J'ai commencé à voir plus clairement les conséquences de ces enseignements, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les petits actes de violence de la vie quotidienne. Et l'un des domaines qui m'a le plus touché, peut-être parce qu'il affectait directement ma vie personnelle, était la manière dont les femmes étaient traitées dans le cadre islamique. J'ai grandi dans un monde où les rôles étaient clairs. Les hommes dirigeaient, protégeaient, décidaient. Les femmes obéirent. C'était l'ordre naturel des choses, disait-il. Et pendant longtemps, j'ai accepté cela sans poser de questions. Il a naturellement cité la sourate An-Nisa 4.11, qui stipule qu'un homme a droit à une double part d'héritage par rapport à une femme. C'est ainsi que fonctionnaient les lois. Je répétais sans cesse, c'est ce qui est écrit, c'est la volonté d'Allah. Mais au fil des années, j'ai commencé à voir les visages des femmes autour de moi avec des yeux différents. Ma femme, toujours si patiente, si dévouée, mais visiblement silencieuse. Mes sœurs si intelligentes, mais limitées par les attentes sociales imposées. Mes filles, avec des rêves dans les yeux, mais avec le poids de la tradition sur les épaules. Comment pouvez-vous leur dire qu'aux yeux de la loi sacrée, il ne valait que la moitié? Comment regarder dans les yeux une femme qui vient de perdre son père et lui expliquer que son frère héritera du double simplement parce qu'il est né homme? Et puis vint le coup final. Sourate An-Nisa 4.34. Les hommes sont les protecteurs des femmes. Et quant à celles dont vous craignez la rébellion, admonestez-les, séparez-les dans des lits et battez-les. Cette dernière partie, en particulier, m'a toujours dérangé. Mais pendant longtemps, on m'a dit de ne pas le prendre au pied de la lettre. Que frapper était symbolique, que ce n'était pas violent, que cela avait des limites. Je voulais y croire. Mais je connais des cas de femmes qui ont été agressées et dont les maris se sont justifiés avec ce verset. Et moi, je leur ai conseillé d'être patients, de rechercher l'équilibre. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose de profondément erroné dans le fait que cet enseignement soit utilisé pour justifier l'agression. Comment un Dieu d'amour peut-il permettre une telle chose? Comment une écriture sacrée peut-elle légitimer la souffrance de quelqu'un? Moi qui ai été élevé pour être un défenseur de la foi,
Je commençais à avoir le sentiment que je défendais peut-être involontairement l'oppression. Ces doutes me hantaient. J'ai prié avec moins de certitude. Mes sermons ont commencé à changer de ton. Et même si à l'extérieur je portais encore le manteau de l'imam, à l'intérieur, quelque chose se brisait. C'était comme si je me réveillais d'un sommeil profond, mais sans savoir exactement où j'allais, seulement que je ne pouvais plus continuer sur le même chemin. Dans votre bon sens? C'était la question qui résonnait en moi, comme un coup incessant contre les murs de mon esprit. À chaque réflexion, à chaque lecture silencieuse dans mon bureau étouffée par les rideaux fermés, j'avais l'impression de marcher au bord d'un précipice, et en dessous, un abîme d'incertitude qui menaçait d'engloutir tout ce que je croyais être. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, commençait à se montrer. Je vivais un mensonge. Et pire encore, il propageait ce mensonge avec zèle, avec passion, avec cette conviction aveugle qui surgit quand on n'a jamais connu aucune autre réalité. J'ai enseigné à ma congrégation avec des mots qui ressemblaient désormais à des chaînes. Il parlait de soumission, de peur, d'un Dieu qui punissait, ordonnait et condamnait. Je ne l'ai pas fait par malveillance. Je l'ai fait parce que je n'ai jamais appris à le faire différemment. Mais quelque chose en moi a finalement craqué. Pour la première fois de ma vie, j'ai osé faire l'impensable. J'ai remis en question l'islam. Pas superficiellement, pas avec des questions timides. Je me suis vraiment posé la question, le cœur blessé et l'esprit ouvert. Les mêmes enseignements qui ont façonné mon enfance, ma jeunesse, mon identité, ont commencé à s'effondrer sous le poids de mes propres doutes. Les versets que je répétais avec tant de fierté depuis que j'étais enfant me semblèrent maintenant être les pièces détachées d'un puzzle qui n'avait jamais de sens complet. Et avec cette rupture est venue une culpabilité dévastatrice. J'avais l'impression d'avoir trahi ma propre âme. La honte m'étouffait. Comment ai-je pu, pendant si longtemps, être complice d'une foi qui perpétue l'inégalité, la violence et la peur? Comment pourrais-je regarder dans les yeux de ma communauté et réaffirmer quelque chose qui, je le voyais clairement maintenant, nous emprisonnait tous? Mon cœur criait pour quelque chose de plus. J'avais besoin de la vérité. Mais pas une vérité imposée, récitée ou menaçante. Une vérité qui libère, qui guérit. En approfondissant mes études, sans le filtre de la doctrine qui m'a formé, j'ai commencé à réaliser à quel point ma foi était fragile. Elle était soutenue par des rituels et des traditions, et non par une conviction vivante et vraie. Pendant des années, j'ai parlé avec autorité, je me sentais comme un pilier de la communauté. Mais maintenant, les mots que j'avais l'habitude de prononcer si fermement sortaient de ma bouche sans âme. Ils sonnaient creux, comme s'ils étaient des échos de quelque chose qui n'existait plus en moi. L'islam, qui m'avait toujours été présenté comme la vérité absolue et indiscutable, commençait à montrer de profondes fissures, et moi, qui avais passé ma vie à défendre sa perfection, je ne pouvais plus ignorer les trous qui s'ouvraient devant moi. J'ai commencé à considérer le Coran non plus comme un livre sacré, mais comme un texte qui devait être examiné honnêtement, avec courage. Et c'est là, dans ce petit bureau, éclairé seulement par la faible lumière qui entrait par les fentes de la fenêtre, que je me suis retrouvé face à une confrontation que je ne pouvais plus éviter. La sourate At-Tawbah, 9-29, me hantait constamment. Je le connaissais déjà par cœur, mais maintenant je le lis avec des yeux nouveaux. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier, jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de la jizya avec soumission et se sentent soumis. Comment aurais-je pu accepter cela sans hésitation auparavant? Comment pouvais-je ignorer ce qui était clairement là, écrit durement, avec du sang dans les mots? Même quand j'essayais de me dire que c'était un contexte historique, que c'était quelque chose du passé, je n'arrivais plus à convaincre mon cœur. Pas tant que je voyais des gens mourir, être persécutés, être subjugués, comme le verset le commande. Je me souviens clairement d'une cérémonie particulière où j'ai été appelé à diriger une prière pour les soi-disant martyrs, des hommes qui s'étaient engagés dans un djihad violent. Debout devant la congrégation, avec tous les yeux rivés sur moi, je me suis retrouvé immobile. La voix est sortie, mais l'esprit n'est pas sorti. Alors que je prononçais des paroles de louange, tout en moi criait « C'est mal ». J'ai commencé à avoir des nausées, à transpirer et à trembler légèrement. J'étais là, dans un rôle qui n'était plus le mien. Et puis sont venus les cauchemars. Les images des attaques que j'ai vues aux informations étaient mêlées aux visages des hommes pour lesquels j'ai prié. Les voix des militants résonnaient « Salut Akbar », tout en brandissant des armes, citant le Coran comme justification. La sourate Muhammad, 47-4 apparaît, sombre. Quand vous rencontrez des incroyants, frappez-les au cou. Ces mots me hantaient désormais comme des fantômes. Chaque lettre semblait couler du sang. J'ai commencé à perdre le sommeil.
Je restais allongé pendant des heures, les yeux ouverts dans le noir, écoutant les bruits de la ville à l'extérieur et essayant de comprendre comment j'étais arrivé là. En tant qu'homme en quête de vérité, de paix et de justice, il pourrait finir par défendre des textes qui parlent de meurtre, de domination et d'assujettissement. Une nuit, je me souviens avoir regardé ma bibliothèque pleine de livres religieux et m'être demandé « Est-ce que tout cela m'éloigne de Dieu, au lieu de me rapprocher de lui ?» Le point de rupture était proche, et je savais, continuer à faire semblant n'était plus une option. Des années et des années à défendre cette foi, des années à répéter les mêmes arguments, à rationaliser les mêmes pratiques, à essayer de trouver de la beauté dans des vers qui me semblaient désormais sombres. Et puis la question est venue comme le tonnerre dans le silence. Pourquoi ai-je accepté tout cela si aveuglément? Comment ai-je pu croire si longtemps que l'islam représentait la paix, alors que tant de ses enseignements encouragèrent le contraire? L'agitation grandissait en moi comme une fièvre qui ne voulait pas s'apaiser. Ce que je considérais autrefois comme de la sagesse me semblait désormais une chaîne invisible. L'inégalité des sexes, en particulier, pesait de plus en plus sur mon cœur. Dans l'islam, les femmes étaient souvent décrites comme inférieures aux hommes, toujours subordonnées, toujours sous surveillance, toujours limitées. Il était impossible d'ignorer que le Coran lui-même perpétuait cette structure. La sourate An-Nisa 4:11, que j'ai citée tant de fois sans hésitation, a commencé à me faire mal à l'intérieur. Un homme a droit à une part équivalente à celle de 2 femmes. Cette règle relative aux lois sur l'héritage était claire, trop claire. Comment pourrais-je continuer à la défendre? Comment pourrais-je dire à ma femme, à mes filles, aux femmes de ma communauté, qu'elles valaient la moitié de ce qu'un homme valait aux yeux de Dieu? Ce n'était plus une question d'interprétation, c'était un fait, et c'était cruel. Ces lois, disait-il, venaient d'une autre époque. Ils se justifiaient comme le reflet d'une époque. Mais le problème était que même aujourd'hui, au XXIe siècle, ces mots façonnent encore des vies, toujours emprisonnées. J'ai vu des femmes musulmanes vivre en silence, marcher dans les rues, les yeux baissés, la voix étouffée par une culture qui, bien que déguisée en piété, n'était souvent qu'un contrôle déguisé en foi. Et le pire dans tout ça? Sourate An-Nisa 4:34. Combien de fois ai-je entendu ce verset utilisé pour justifier un comportement abusif? Les hommes sont les protecteurs et les soutiens des femmes. Et s'ils craignent une rébellion de leur part, ils doivent les réprimander, les éloigner de leur lit et les battre. Pendant des années, j'ai essayé d'adoucir ces mots. Il a déclaré que « battre » était symbolique, que c'était un dernier recours, qu'il y avait des règles et de la modération. Je voulais tellement y croire, mais les faits autour de moi parlaient en plus fort. J'ai connu des femmes qui avaient été battues, avec des marques sur leur corps et leur cœur, et leur mari utilisait ce verset comme bouclier. Je les ai vus dire d'une voix calme et rationnelle, ce n'était pas une agression, c'était une correction comme l'enseigne le Coran. Et j'étais là, l'imam, écoutant cela, essayant de conseiller, essayant de protéger, et en même temps portant en moi le poids de savoir que ces mots venaient du même livre que j'appelais sacré. C'est à ce moment-là que la honte m'a frappé de plein fouet. J'ai commencé à me demander, et si ce n'était pas une mauvaise interprétation? Et si ce n'était pas une erreur culturelle? Et si c'était exactement ça? La vérité que j'avais évité d'affronter était douloureuse mais claire. Le Coran autorisait bel et bien ce type de pratique. C'était là, écrit. Ce n'était pas une métaphore. Ce n'était pas le contexte. C'était une instruction. C'était l'ordre. Et moi, en tant que chef religieux, je soutenais une structure qui permettait les abus physiques et émotionnels sur la moitié de l'humanité. Comment puis-je continuer à faire partie de cela? Puis vint un autre coup, plus subtil, mais encore plus dévastateur. La figure du prophète Mahomet. Il a toujours été l'exemple parfait, le modèle. Depuis que je suis enfant, on m'a appris à imiter sa vie, sa patience, son leadership, son dévouement. J'ai récité des hadiths d'innombrables fois. J'ai répété ses paroles depuis la chair. J'ai raconté leurs combats comme des actes héroïques. Il était, pour moi et pour tout le monde, l'homme idéal. Mais maintenant, les yeux ouverts et sans le voile de la vénération aveugle, j'ai commencé à voir des défauts. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que tout ce qu'il a fait vaut vraiment la peine d'être imité? Et puis, inévitablement, je suis tombé sur l'épisode qui m'avait toujours causé un malaise silencieux, que j'avais enterré sous des justifications historiques, le mariage de Mahomet avec Aïcha. Les récits que j'ai étudiés et enseignés indiquent clairement qu'Aïcha n'avait que 6 ans lorsqu'elle s'est fiancée à Mahomet, et que le mariage a été consommé lorsqu'elle avait 9 ans.
Pendant des années, j'ai défendu cela comme une chose culturelle. Il a déclaré que, à l'époque, c'était normal, que la maturité était différente, que nous ne pouvons pas juger le passé avec les yeux du présent. Mais maintenant, il était impossible de continuer avec ces excuses. 9 ans, c'était un enfant. Peu importe à quel point j'essayais de trouver des justifications, la réalité me regardait froidement. Et cette réalité ne correspondait pas à un exemple moral absolu. Je me suis demandé, si un homme faisait cela aujourd'hui, comment le jugerions-nous? Je connaissais la réponse. Nous le savons tous. Cela m'a déchiré. L'homme qui était censé être le modèle parfait pour tous les musulmans avait fait quelque chose qui, dans le monde moderne, serait considéré comme inacceptable. Et pourtant, des millions de personnes le suivaient encore aveuglément, répétant qu'il était le modèle idéal de la conduite humaine. Était-ce là le fondement de ma foi? Ma conscience devrait-elle vraiment se soumettre à cela? À chaque réponse trouvée, d'autres questions surgissaient, et aucun d'entre eux ne m'a ramené à la sécurité de la croyance. Je n'étais plus un aimant, pas seulement par mon titre mais aussi par mon âme. La déconstruction était déjà trop avancée, et je savais, il n'y avait pas de retour en arrière. Comment pourrais-je, en tant qu'homme moderne, un homme qui a vu le monde au-delà des murs de la mosquée, continuer à défendre cela? Comment pourrais-je regarder dans les yeux une femme qui souffrait en silence, piégée dans un mariage forcé, et lui dire que tout cela faisait partie du plan de Dieu? Comment concilier l'exemple de quelqu'un qui a ordonné des meurtres avec l'idée d'un modèle moral parfait? Les doutes qui me hantaient sont maintenant devenus des cris. Il n'y avait plus aucun moyen de les faire taire. On m'a toujours appris que les conflits menés par Mahomet étaient nécessaires, que les exécutions qu'il ordonnait, des poètes qui le ridiculisaient, des juifs qui refusaient de se soumettre, étaient des actes justifiés, défensifs et corrects. Mais en lisant et en relisant ces histoires, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de profondément anormal chez elle. L'homme idéal, l'exemple suprême de la conduite humaine, aurait-il pu réellement verser autant de sang et être encore qualifié de miséricordieux? J'ai passé toute ma vie à le croire. J'ai enseigné cela avec ferveur, avec la conviction de quelqu'un qui n'a jamais osé remettre en question. Mais maintenant, tout en moi criait « Cela ne peut pas être le désir d'un Dieu juste, cela ne peut pas être la vérité. Car si c'est le cas, alors ce Dieu n'est pas le Dieu que mon cœur désire ardemment connaître. » Mon esprit était un champ de bataille. J'avais été forgé dans le feu de la certitude, mais maintenant chaque pensée était une explosion d'incertitude. Le Coran, qui avait été mon roc pendant si longtemps, me semblait désormais comme du sable glissant entre les doigts. Comment un Dieu d'amour a-t-il pu inspirer des paroles qui perpétuent la peur, l'inégalité et le sang? Et dans ce moment d'obscurité intérieure, j'ai réalisé que je devais arrêter de fuir la vérité. L'islam qu'on m'avait enseigné depuis l'enfance, l'islam dont j'avais hérité comme d'un manteau sacré, n'était plus le même que ce que je voyais devant moi, ou peut-être que cela n'aurait jamais existé. Les fissures qui semblaient autrefois petites étaient désormais des gouffres qui séparaient tout ce que j'étais de ce que je devenais. Et j'étais là, au bord de la falaise, les yeux ouverts. Enfin, c'était un dimanche soir chaud au Caire. La ville semblait suspendue dans une chaleur suffocante qui ne laissait aucun répit. Le ciel était sans étoiles, et mon petit appartement, toujours silencieux et modeste, ressemblait désormais à une prison. Les murs semblaient se refermer sur moi, comme s'ils savaient qu'à l'intérieur se trouvait un homme sur le point d'abandonner la seule chose qu'il avait soutenue toute sa vie. J'étais assis sur le sol du salon, les lumières éteintes, des livres éparpillés autour de moi, des traductions du Coran, des recueils de hadiths, des textes que j'avais autrefois vénérés. Et maintenant, parmi eux, il y avait quelque chose de nouveau, une Bible. Je l'avais récupérée à contre-cœur quelques jours auparavant, plus par curiosité que par conviction. Mais à ce moment-là, c'est elle qui a attiré mon attention. J'ai commencé à le feuilleter avec des doigts tremblants, lisant des versets ici et là, sans vraiment savoir quoi chercher, essayant simplement de trouver quelque chose. La vérité, c'est que j'étais désespéré, spirituellement épuisé. Je ne savais plus ce que je croyais, mais je savais ce que je ne pouvais plus croire. Et puis quelque chose d'inexplicable s'est produit. Cette nuit-là, j'étais allongé sur le matelas, mon corps toujours tendu, mon esprit en ébullition. Et j'ai fait un rêve. Ou peut-être était-ce une vision, je ne peux pas le dire. Je sais juste que c'était plus réel que tout ce que j'ai pu vivre auparavant. J'étais dans un espace immense, mais il n'y avait pas de mur, pas de ciel, pas de sol. C'était vide, et pourtant plein. Il y avait là une légèreté, une paix que je ne peux pas exprimer avec des mots. C'était comme respirer pour la première fois après des années d'étouffement.
Je n'ai rien entendu, mais je l'ai senti, comme si l'air lui-même m'embrassait tendrement. Et puis je l'ai vu. Au loin, il y avait une silhouette debout, un homme. Ses bras étaient tendus, et de son visage émanait une lumière qui n'était pas aveuglante, mais accueillante. C'était une lumière vivante qui semblait traverser tout, même mon âme. Ce n'était pas comme toutes les images religieuses que j'avais déjà vues auparavant. Ce n'était pas dur, ce n'était pas menaçant. Il était pur, gentil, incroyablement familier. J'ai senti, sans qu'un mot soit dit, que cet homme me connaissait. Pas seulement mon nom ou mon histoire, mais chaque pensée, chaque peur, chaque larme retenue. Et pourtant, il m'a regardé avec amour. Un amour qui ne demandait rien, qui ne demandait rien, qui était simplement, s'approcher de lui était instinctif, comme si je rentrais chez moi après une longue période perdue. Et à mesure que je me rapprochais, quelque chose en moi a commencé à se briser, non pas de douleur, mais de libération. C'était comme si tout le poids que j'avais porté pendant des décennies s'était dissous là, à ce moment-là. Je n'ai pas entendu de mots, mais le message était clair, très clair. Tu es aimé. Je me suis réveillé avec des larmes qui coulèrent sur mon visage. Pas par peur, mais de paix. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti dans toute ma dévotion religieuse. La liberté. L'homme m'a parlé, et sa voix, bien que douce, semblait porter le poids de toute l'éternité. Ce n'était pas fort, mais cela résonnait si clairement en moi que j'avais l'impression que chaque mot était gravé directement dans mon âme. Il a dit mon nom, Omar, mais pas comme le dirait un étranger. Il a prononcé mon nom avec une tendresse qui m'a fait me sentir connu, profondément connu, comme si cela m'appelait à la maison. Vous avez cherché la vérité au mauvais endroit, a-t-il dit. Vous avez emprunté le chemin de la peur, du contrôle et de la violence, pensant que c'était la justice, pensant que c'était la foi. Mais le salut ne vient ni de la force, ni du devoir, ni de vos œuvres. Il vient de mon amour, de ma grâce, de mon pardon. Je ne pouvais pas bouger un muscle. J'étais là, debout devant lui, et pour la première fois de ma vie, il n'y avait aucune culpabilité, aucune condamnation. Juste la paix, une paix silencieuse, mais écrasante. Ses yeux me regardaient d'une manière que personne n'avait jamais faite auparavant. J'y ai vu se refléter toutes mes erreurs, les sermons prononcés avec arrogance, les paroles dures qui blessaient les cœurs, les enseignements qui maintenaient tant de personnes dans des chaînes spirituelles. Mais ce qui m'a le plus déconcerté, c'est que, même en voyant tout cela, Jésus ne m'a pas regardé avec jugement. Il n'y avait que de la compassion. Puis il reprit la parole. « Je suis venu te montrer une nouvelle voie, Omar, une voie de repos. Tu n'auras plus à vivre dans la peur. Tu n'auras plus à porter le poids de la condamnation. Je l'ai déjà porté pour toi. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé, non pas de douleur, mais de soulagement. C'était comme si une chaîne invisible s'était brisée, une chaîne dont je ne savais même pas qu'elle me retenait. Et à la place de l'obscurité est venue une lumière, pas comme la lumière du soleil, mais une lumière qui semblait venir de l'intérieur, qui a rempli mon être d'une chaleur qui m'a fait pleurer. Pour la première fois, j'ai compris, la vérité ne se trouve pas dans l'imposition de règles ou dans l'obéissance aveugle, mais dans l'amour, dans le véritable amour, dans la grâce qui embrasse le brisé, le perdu, le pécheur. Et à ce moment-là, j'ai compris qui était Jésus, pas un prophète parmi tant d'autres, mais le chemin, un vrai, un vie. Alors que la vision continuait, il m'a montré des scènes qui semblaient flotter dans l'air, comme des souvenirs de quelque chose que je n'avais jamais vécu, mais que je savais être réel. J'ai vu Jésus marcher dans les rues poussiéreuses des villages, toucher les malades, nettoyer les blessures. J'ai vu son regard sur la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il n'y avait aucune condamnation, seulement de la miséricorde. Je l'ai vu serrer un enfant dans mes bras, sourire à un lépreux, pleurer avec les personnes en deuil. Et j'ai vu sa croix. J'ai vu l'amour qui m'a été donné. Il n'était pas comme les dirigeants que j'avais suivis. Il n'était pas un homme d'épée ou de punition. C'était un homme de sacrifice. Il n'est pas venu pour dominer, mais pour servir. Il n'a pas exigé l'obéissance par peur. Il est attiré par l'amour. Et là, dans cette lumière, Jésus m'a montré autre chose. Quelque chose de douloureux, mais nécessaire. Il m'a révélé l'essence de l'islam que j'avais tant défendu. L'accent est mis sur l'obéissance absolue, sur la punition des déviances, sur la force de faire plier les résistants. Il m'a montré comment la peur avait été utilisée comme un outil de contrôle. Comment même mon propre cœur avait été conditionné à penser que Dieu n'était juste que s'il était sévère. « Vous avez servi un Dieu de peur et de punition », dit-il.
Mais je suis le Dieu d'amour et de miséricorde. Je ne force personne à entrer dans mon troupeau. J'invite. Et quiconque entend ma voix vient. À ce moment-là, tout avait du sens. L'islam m'a appris à avoir peur. Le christianisme, là, m'a invité à faire confiance. Le Dieu que l'on m'a appris à craindre s'est présenté comme un Seigneur absolu, distant et inaccessible. Mais le Dieu de Jésus m'a appelé fils. Et il ne m'a pas donné d'ordre, il m'a offert du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand je me suis réveillé, la sueur inondait mon corps, mais je n'avais pas peur. Mes yeux brûlaient à cause des larmes qui étaient tombées dans le rêve, ou peut-être dans la réalité, je ne pouvais pas le dire. Mais une chose était sûre, je ne serais plus jamais la même. Je me suis assis dans mon lit, la pièce était encore sombre, le bruit lointain de la ville endormi en arrière-plan. C'était comme si tout était suspendu, en attente de ma décision. Et à l'intérieur de moi, le doute qui me hantait depuis des années s'était tu. Pour la première fois, je savais, avec une clarté incontestable, Jésus est la vérité. Et non, ce n'était pas facile d'accepter ça. J'ai consacré toute ma vie à l'islam. J'étais un imam, un chef spirituel respecté, quelqu'un qui non seulement connaissait mais défendait chaque lettre du Coran. La religion musulmane n'était pas seulement une croyance, c'était mon identité, mon sang, ma lignée. Mon père et mon grand-père avaient parcouru ce chemin. J'avais été moulé en elle. Mais à ce moment-là, à genoux sur le sol froid de mon appartement, j'ai su, j'avais tort. C'est profondément faux, et je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. Bien que le chemin que Jésus-Christ m'a montré était baigné de paix et d'amour, le voyage après cette vision n'a été ni immédiat ni simple. Pendant des jours, voire des semaines, mon esprit était un champ de bataille silencieux. À l'extérieur, je gardais une apparence sereine, mais à l'intérieur, les fondations de ma vie s'effondraient. L'image de Jésus, ses yeux pleins de miséricorde, sa voix calme prononçant mon nom avec tant de tendresse, ne m'ont pas abandonné. Cette vision me hantait à chaque prière, à chaque mot récité du Coran, même dans le silence du petit matin. C'est alors que j'ai commencé à lire la Bible, secrètement, toujours à des moments où personne ne pouvait me voir, tard le soir, quand ma femme et mes enfants dormaient. J'ai emprunté un Nouveau Testament à une connaissance chrétienne égyptienne qui n'avait jamais essayé de me convertir, mais dont la vie rayonnait d'une paix tranquille que je n'avais jamais comprise. Jusqu'à ce moment-là, les paroles de Jésus, les mêmes que j'avais si souvent ignorées sans les connaître, me semblaient maintenant vivantes, comme si elles avaient sauté des pages directement dans mon cœur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Je me souviens de la première fois où j'ai lu cette phrase. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ce n'était pas seulement un texte religieux, c'était une révélation. Et plus je lisais, plus tout devenait clair. Jésus n'est pas venu dans le monde comme un législateur aux règles strictes, comme un chef de guerre. Il est venu en tant que serviteur. Il est mort pour les pécheurs, pour moi. La croix n'était pas un symbole de faiblesse, mais d'amour incommensurable. Et ainsi, jour après jour, mon cœur était transformé. Mais aussi de jour en jour, la peur grandissait, parce que je savais que je devrais choisir, continuer à vivre comme un imam, à défendre l'islam avec des discours et des prières vides, ou abandonner tout ce que je connaissais, mon titre, ma réputation, ma sécurité, pour suivre celui que je savais désormais être la vérité. C'était comme se tenir devant un abîme sombre, avec une lumière au bout qui m'appelait, mais sans pont, juste la foi. Et j'ai décidé de sauter. J'ai démissionné de mon poste d'imam. Je n'ai pas fait d'histoire. J'ai juste arrêté de venir. J'ai trouvé des excuses, évité les questions et, au fond de moi, je savais que ce n'était que le début de la tempête. Parce que lorsque j'ai accepté Jésus, je ne changeais pas seulement ma foi. Cela brisait des alliances profondes, culturelles, spirituelles, familiales. Je devenais un étranger parmi mon propre peuple. Dans les jours qui ont suivi, j'ai imaginé que j'aurais du repos, que la paix que Jésus promettait serait comme un baume immédiat sur mes blessures. Mais ce n'était pas comme ça. La réalité s'est vite imposée durement. Mon téléphone, auparavant rempli d'appels respectueux et d'invitations à la prière, est devenu silencieux. Quand ma famille a commencé à remarquer mon changement, il y avait des accusations, des regards suspicieux, de la peur dans les yeux de ma femme. Je pensais que mon plus grand combat serait interne contre mes propres pensées, mais j'ai découvert que ma véritable bataille serait contre le monde qui m'entoure. Et pourtant, je ne pouvais plus rester silencieux. Les versets que j'utilisais autrefois comme une épée me blessent maintenant de l'intérieur.
La sourate At-Tawbah 9:29, par exemple, je la connaissais par cœur, l'ayant citée d'innombrables fois en chair. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, jusqu'à ce qu'ils se soumettent et paient la jizya avec humilité. Combien de fois ai-je justifié ce texte comme quelque chose du passé, comme une norme contextuelle d'une époque de guerre? Combien de fois ai-je adouci ses paroles, essayant d'ignorer son ordre brutal de subjugation? Mais maintenant, les yeux ouverts, j'ai vu. Cette sourate ne parlait pas de légitime défense. Il parlait de domination, de la coercition religieuse, du pouvoir déguisé en spiritualité. Lire la Bible en même temps que le Coran m'a permis de voir plus clairement que jamais auparavant. L'un d'eux a dit « Aimez vos ennemis ». L'autre dit « Tuez les infidèles où que vous les trouviez ». Et je ne pouvais plus prétendre que ces deux chemins menaient à la même destination. La violence n'était pas un mal isolé au sein de l'islam. C'était sa structure. Elle était inscrite dans ses textes, dans sa jurisprudence, dans son histoire. Ce n'était pas un détour, c'était le sentier. Et même si j'aimais mon peuple, ma culture, ma patrie, je savais que mon allégeance allait désormais à un roi plus grand, vers un royaume qui ne se construit pas avec une épée, mais avec l'amour. Je savais que suivre Jésus pouvait me coûter la vie. Mais comment ne pas le suivre? Comment pourrais-je ignorer celui qui m'a offert la grâce alors que je ne connaissais que la peur? Ce n'est pas la haine qui m'a fait abandonner l'islam, c'était de l'amour. L'amour pour celui qui est mort à ma place. Et maintenant, plus que jamais, je savais, ma vocation était de dire la vérité, non pas pour attaquer, mais pour libérer. Une autre révélation profonde s'est produite lorsque je me suis arrêté pour analyser, avec des yeux enfin libérés de l'endoctrinement, le traitement des femmes dans l'islam. On m'a appris toute ma vie, et je l'ai répété d'innombrables fois en chair, que l'islam a été la première religion à élever le statut des femmes, à les protéger, à leur garantir la dignité. On disait qu'avant l'islam, les femmes étaient enterrées vivantes et traitées comme des biens, et que le Coran était venu comme un soulagement. Mais une lecture honnête et désinvolte des textes sacrés suffisait à se rendre compte que ce récit ne pouvait résister à la lumière de la vérité. La sourate An-Nisa 4:11 a été l'une des premières à me causer un réel malaise. L'homme recevra l'équivalent de la part de deux femmes. Pendant des années, on m'a appris que cela faisait partie de la sagesse divine, un reflet de la responsabilité de l'homme en tant que pourvoyeur. Mais ce n'était là qu'un vernis spirituel sur une injustice systématique. J'ai regardé ma femme, mes filles, mes sœurs, des femmes intelligentes, compétentes, généreuses, et j'ai ressenti une douleur croissante. Comment pourrais-je continuer à défendre une loi qui disait que la valeur de la vie et sa dignité étaient, aux yeux de la religion, la moitié de la valeur d'un homme? Et ce n'était que la surface. Ce qui me hantait le plus profondément était la sourate 4:34, que j'avais rationalisée 1000 fois. Les hommes sont les protecteurs et les soutiens des femmes. Et quant à celles dont vous craignez la rébellion, admonestez-les, laissez-les seules dans leur lit et battez-les. Pendant longtemps, j'ai essayé d'utiliser l'argument du contexte historique. J'ai dit aux autres, et à moi-même, que ce coup était symbolique, léger, presque inexistant. Une mesure extrême dans des situations spécifiques. Mais la réalité m'a obligé à faire face à l'impact que ce verset a eu. J'ai vu de mes propres yeux des femmes qui ont été maltraitées, physiquement et émotionnellement, dont les maris disaient qu'elles agissaient sous leur autorité du Coran. Et pire encore, eux-mêmes, profondément conditionnés par la religion, pensèrent le mériter. Qu'est-ce que c'était? Équitable, qui était divin. La douleur était insupportable. Comment pourrais-je, en tant que leader spirituel, continuer à être complice de ce système? L'islam a donné le pouvoir aux hommes, mais la soumission aux femmes. Cela lui donnait la permission de la corriger sévèrement, mais sa seule responsabilité était de se taire et d'obéir. Et quand j'ai vu cela à travers les yeux de la foi chrétienne, tout a changé. Jésus n'a jamais levé la main contre une femme. Il ne l'a jamais traitée comme une inférieure. Il a défendu l'adultère devant ses accusateurs. Il est apparu pour la première fois à une femme après la résurrection. Il s'adressait aux femmes avec amour, avec honneur, avec égalité. La comparaison était dévastatrice. Mais le coup final est venu lorsque l'on a réexaminé la vie de celui que l'islam appelait l'exemple parfait, le prophète Mahomet. Tout au long de ma formation d'imam, on m'a appris que Mahomet était l'homme idéal, l'être humain le kamil, l'être humain complet. Sa personnalité était, selon l'islam, incontestable. Mais je ne pouvais plus ignorer les faits. Le mariage avec Aïcha, elle avait 6 ans lorsqu'elle s'est fiancée,
et seulement 9 ans lorsque le mariage a été consommé. J'avais répété, comme un disque rayé, que c'était courant à l'époque, que cela ne pouvait pas être jugé selon les normes modernes. Mais au fond, quelque chose me rongeait. Peu importe le nombre de justifications que je trouvais. Un enfant est un enfant. Et un homme de 50 ans qui consomme un mariage avec une fille de 9 ans ne peut jamais être qualifié d'exemple moral. Puis vinrent les exécutions ordonnées par Mahomet, des poètes qui le critiquaient, des chefs tribaux qui le défiaient et même des prisonniers de guerre. Pendant longtemps, j'ai soutenu que c'était la guerre, que c'était une nécessité. Mais à mesure que j'ai appris à connaître Jésus, que je me suis plongé dans ses enseignements et que j'ai regardé sa croix, j'ai compris, le vrai Sauveur ne tue pas pour vous, il meurt pour vous. Il ne fait pas taire ses ennemis, il prie pour eux. J'ai commencé à voir le contraste plus clairement que je ne me l'étais jamais permis. D'un côté, un chef qui prenait les femmes comme butin de guerre, qui ordonnait des assassinats, qui vivait selon les lois et exigeait la soumission. De l'autre, un sauveur qui a lavé les pieds de ses disciples, qui s'est donné volontairement par amour, qui n'a jamais imposé son autorité par la violence, mais qui a gagné les cœurs par la grâce. C'est à ce moment-là que le rideau est tombé complètement. Je ne pouvais plus faire semblant. Il ne pouvait pas continuer à qualifier l'islam de religion de paix. Elle ne pouvait plus masquer les inégalités, les abus, les contradictions. Et surtout, il ne pouvait plus nier la lumière qu'il avait trouvée en Jésus-Christ. Et c'est alors que j'ai compris avec toute clarté, l'islam était un système qui m'avait emprisonné toute ma vie. Un système que moi, en tant qu'imam, j'ai alimenté de paroles, de prières, de convictions. Mais maintenant, libéré de cela, j'ai trouvé quelque chose d'infiniment plus grand, la vérité qui vous libère. Et cette vérité a un nom, Jésus-Christ. C'était une foi qui, dans son essence, encourageait la violence, l'oppression et la division. Je savais maintenant que la seule façon de vivre dans la vérité était de parler, d'exposer les mensonges auxquels je croyais autrefois et de suivre la paix que Jésus-Christ m'a montrée. Le moment était venu de partager mon histoire, de dire au monde ce que j'avais découvert sur l'islam et ses faux enseignements. Je savais que cela mettrait ma vie en danger, mais je n'avais plus peur. Jésus m'a donné le courage de me lever et de dire la vérité. En prenant la décision de dire la vérité, d'exposer les enseignements de l'islam tels qu'ils étaient réellement, je n'avais aucune illusion sur les conséquences. La peur s'est profondément enracinée en moi, non pas parce que je craignais la mort, j'étais déjà mort 1000 fois spirituellement, mais parce que je craignais de perdre tout ce que j'avais jamais connu. Ma famille, ma communauté, toute la vie que j'avais construite s'effondrerait sous mes yeux. J'ai commencé à parler lors de petites réunions secrètes, de rassemblements silencieux et clandestins où les ex-musulmans, les chrétiens persécutés et les curieux se rassemblaient dans l'ombre, loin des regards indiscrets. Ces réunions se tenaient dans des pièces faiblement éclairées, souvent dans les sous-sols de vieilles églises ou dans les maisons de personnes qui comprenaient ce que signifiait suivre Jésus en secret. L'atmosphère était lourde, chargée de tensions, mais aussi d'un faible espoir grandissant. Nous partageons nos histoires, notre douleur, nos peurs et notre foi retrouvée. Petit à petit, j'ai ressenti une paix profonde que je n'avais jamais connue. Le Christ m'a donné le courage de parler, et j'ai pu voir que d'autres commençaient également à s'éveiller à la vérité. Mais la peur qui étreignait mon cœur était toujours là, tapie sous la surface, comme une ombre qui ne voulait pas disparaître. Ce n'était pas seulement une peur pour ma sécurité, c'était une peur paralysante pour le sort de ceux que j'aimais. Ma famille, mes frères et sœurs, étaient toujours prisonniers de la domination de fer de l'islam. Pour eux, j'étais mort. Pour eux, j'étais un traître, un apostate qui avait abandonné la foi des ancêtres et embrassé une fausse religion, une menace pour l'honneur de la famille et de la communauté. Mon père, un imam respecté, m'avait publiquement désavoué, et je savais que mes actions avaient brisé quelque chose qui semblait impossible à réparer. Je m'étais détourné de tout ce qui était sacré à leurs yeux, la foi, la tradition, l'honneur familial. Les menaces ont commencé doucement, presque comme des murmures dans l'obscurité. Un appel téléphonique anonyme au petit matin, un message codé sur les réseaux sociaux, un avertissement murmuré dans les ruelles du quartier. Mais bientôt, ces avertissements subtils sont devenus plus agressifs, plus visibles. J'ai commencé à recevoir des messages de haine et des menaces de mort de la part de musulmans radicaux de ma communauté. Le langage était cruel, impitoyable. Tu seras puni. Vous regretterez d'avoir quitté l'islam. Tu le paieras de ta vie. Ces mots comportaient non seulement une menace de violence, mais aussi une condamnation implacable de mon existence.
Les groupes radicaux du Caire ne se souciaient pas des raisons de ma conversion. Ils ne voulaient pas entendre parler de la paix que j'avais trouvée en Christ. Pour eux, j'étais simplement un traître à Allah, un ennemi à faire taire. La peur qui me consumait était écrasante et constante. Chaque fois que je quittais la maison, je sentais le poids des regards attentifs, les ombres qui semblaient se déplacer entre les rues, le sentiment constant que je pouvais être suivi, pris en embuscade à tout moment. Mais la terreur n'était pas seulement pour moi. J'avais peur pour la vie des personnes que j'essayais de sauver, les nouveaux convertis que je guidais vers la foi chrétienne. Ils étaient également à la merci de ces dangers. Je ne pouvais pas leur permettre de vivre le même enfer que moi. L'appel de Jésus à répandre la vérité était clair, mais le prix à payer était trop élevé. Je n'avais pas d'endroit sûr. Je ne pouvais plus retourner dans mon ancienne mosquée, non sans affronter la colère et le mépris, voire une violence brutale. Ma famille avait coupé les ponts avec moi, refusait de prononcer mon nom, et mes anciens collègues, d'autres imams et chefs religieux, ont commencé à m'éviter ou à me confronter avec des mots durs et des accusations. La solitude m'entourait, et le monde qui était autrefois le mien ressemblait désormais à un champ de mine. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose de ferme a grandi en moi, la certitude que la vérité vous libère, même si elle fait mal, même si elle coûte tout. Jésus n'a pas promis un chemin facile, mais il a promis sa présence et sa paix, une paix que le monde ne peut pas enlever. J'étais un hérétique et un blasphémateur aux yeux de ceux que j'appelais autrefois mes frères. La peur était une ombre constante, une présence silencieuse qui m'accompagnait à chaque pas. Mais quelle était l'alternative? Le silence. Vivre dans la peur, nier la vérité qui brûlait dans ma poitrine, serait vivre comme un lâche, un homme piégé dans son propre mensonge. Le Christ m'a donné une seconde chance, une chance de dire la vérité, de partager son amour inconditionnel, et je ne laisserai pas la peur de l'homme, aussi écrasante soit-elle, dicter le chemin que je suivrai. La persécution ne se limitait cependant pas à des menaces voilées. Au fil du temps, cela s'est intensifié, gagnant en force et en courage. J'ai vite compris que mon séjour au Caire était une invitation ouverte à la mort. Je serais retrouvé et la punition pour ma trahison ne serait rien de moins que fatale. Mes anciens frères musulmans, ceux à côté desquels je priais en silence dans les mosquées, me considéraient désormais comme un ennemi mortel. Ils ne toléreraient jamais mon apostasie. N'ayant pas d'autre choix, je me suis réfugié dans une petite communauté chrétienne à la périphérie du Caire. Un endroit simple, presque caché parmi des maisons en pierre et des ruelles étroites, où la peur et l'espoir s'entremêlent délicatement. Les chrétiens y vivaient, sous une menace constante, vigilants face à tout signe d'intolérance. Mais malgré le danger, ils m'ont ouvert leurs bras, non pas en tant qu'ancien imam, mais en tant que frère en Christ. C'est dans ce refuge que j'ai trouvé un réconfort rare et véritable, dans les prières partagées, dans l'étreinte chaleureuse, dans la paix qui venait de la certitude que je ne vivais enfin plus dans le mensonge. Mais même dans cette petite oasis, il sentit la lourde main de la persécution. Il ne s'agissait pas seulement de la menace directe des radicaux, mais du poids invisible de la stigmatisation sociale. Être un ancien imam qui a publiquement dénoncé l'islam faisait de moi une sorte de paria, une figure suspecte qui avait besoin de se cacher pour survivre. Pendant un temps, j'ai été obligé d'utiliser un faux nom, de vivre dans l'ombre, de camoufler mon visage et ma voix pour protéger ma vie et celle de ceux qui m'approchaient. Mais malgré tout le danger, je savais que je ne pouvais pas faire taire ma voix. La vérité devait être entendue. Ma vie en exil est devenue mon champ de mission, un terrain aride que j'ai progressivement commencé à cultiver avec des paroles d'espoir et de foi. J'ai commencé à parler à des réfugiés, à des ex-musulmans et à des chercheurs de vérité spirituelle. J'ai partagé mon témoignage chaque fois que je le pouvais, dans des maisons exiguës, dans des églises cachées, dans des réunions clandestines, où la peur était présente, mais la foi était plus grande. Tandis qu'il parlait, il ressentait une profonde conviction dans son cœur, la certitude qu'il accomplissait le but pour lequel il avait été appelé. Ce n'était pas facile. Chaque mot était un risque, et je ne savais jamais qui m'écoutait, ou qui pouvait me dénoncer aux groupes radicaux encore vigilants au Caire. Mais comme Jésus me l'avait montré, la vérité valait n'importe quel prix. Un jour, j'ai reçu une invitation à parler dans une petite église clandestine d'une ville voisine. La congrégation était composée de personnes qui, comme moi, avaient quitté l'islam, chacune portant sa propre histoire marquée par la peur, la persécution et surtout l'espoir. Alors que je me tenais devant cette assemblée silencieuse, j'ai ressenti l'immensité de la responsabilité qui m'avait été confiée. Il ne s'agissait pas seulement de me sauver moi-même, mais de sauver les autres.
pour montrer aux gens que la libération de l'esclavage spirituel était possible, que le Christ pouvait leur offrir la paix et l'espoir auxquels ils aspiraient tant. J'ai parlé de mon parcours, de ma vie d'avant en tant qu'homme d'une certitude absolue, dévoué à l'islam, et de la façon dont cette certitude avait été détruite. Je leur ai avoué la violence que j'avais justifiée au nom du djihad, l'injustice que j'avais perpétuée en enseignant aux femmes qu'elles étaient inférieures. J'ai partagé la lumière que Jésus-Christ a apportée à mes yeux, une lumière d'amour, de pardon et de liberté, qui a brisé toutes les chaînes de la peur. Tandis qu'il parlait, j'ai vu les visages de la congrégation s'adoucir. Certains ont commencé à pleurer en silence. D'autres ont hoché la tête en signe de reconnaissance. Là, dans ce petit espace, j'ai senti la puissance de l'amour de Jésus transformer les cœurs, tout comme il avait transformé le mien. J'ai réalisé que dire la vérité n'était pas seulement un acte de courage, c'était un chemin vers la libération, à la fois pour moi-même et pour ceux qui l'entendaient. Je n'étais plus lié par les chaînes de l'islam. Ces chaînes invisibles qui avaient retenu mon âme captive pendant si longtemps avaient été brisées. Maintenant, je faisais partie d'une nouvelle famille, une famille qui transcendait la religion, la culture et même la peur qui me hantait depuis des années. Les jours sombres où je me cachais derrière un faux nom, dans la peur constante des représailles, ont commencé à céder la place à un appel plus profond, un appel que je ne pouvais tout simplement pas ignorer. Je ne pouvais plus être un homme de l'ombre, un fugitif de la vérité qui brûlait dans mon cœur. Le Christ m'avait sauvé pour quelque chose de plus grand que la simple préservation de moi-même. Il m'a donné la vérité, la paix qui surpasse toute compréhension et la force de tenir bon même face à un danger imminent. Ma mission était devenue claire comme la lumière de l'aube, aider les autres à trouver la même liberté en Christ que j'avais découverte. Je ne vivais plus seulement pour moi-même, je vivais désormais pour servir, pour tendre la main à ceux qui étaient encore prisonniers des ténèbres de l'islam, pour partager le message de salut, d'espoir et d'amour que Jésus m'avait révélé. J'ai commencé à voyager parmi les églises souterraines, de petits bastions de foi cachés dans des endroits où peu de gens osaient s'aventurer, ruelles étroites, sous-sols humides, maisons discrètes. Ces communautés chrétiennes du Caire et d'ailleurs en Égypte étaient petites mais en pleine croissance, de véritables phares au milieu des ténèbres. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées là-bas avaient secrètement abandonné l'islam, déchirés entre leur nouvelle foi et les liens familiaux et sociaux qui les unissaient encore. Certains avaient déjà été reniés, expulsés, vivant dans un danger constant, comme je l'avais moi-même vécu, mais il y avait quelque chose de nouveau en eux, un feu, une flamme brillante d'espoir, de vie renouvelée, que je n'avais jamais vu auparavant. Mon témoignage est devenu un outil puissant entre les mains de Dieu pour atteindre d'autres cœurs endurcis. Lorsque j'ai partagé mon histoire, en tant qu'homme qui était un imam de haut rang, qui a vécu et enseigné l'islam, mais qui a trouvé la vraie liberté en Jésus, l'impact a été profond et immédiat. D'anciens musulmans venaient me voir pour me demander des prières, des conseils, et le courage de faire le même pas que moi. J'ai vu la peur en eux, la même peur qui avait autrefois paralysé mon cœur, la peur du rejet, la peur de la persécution, la peur de perdre tout ce qu'ils avaient. Mais il a aussi vu quelque chose de plus fort que la peur. Il a vu de l'espoir, un désir de quelque chose de plus grand, une soif de vérité et d'amour que l'islam n'avait jamais satisfaite. Je pouvais dire avec conviction que l'amour de Jésus commençait déjà à toucher leur cœur, brisant les barrières de la peur et de l'oppression. Cependant, au fur et à mesure que mon voyage en exil progressait, je me suis retrouvé confronté à un dilemme pénible. La vérité de Jésus-Christ se répandait parmi mes anciens compagnons musulmans, et cela avait des conséquences dangereuses. Je ne pouvais pas ignorer le fait que mon témoignage me mettait constamment en danger. Il y avait des gens, surtout parmi les adeptes de l'islam radical, qui feraient n'importe quoi pour me faire taire. Ces groupes extrémistes ne sont pas les seuls à représenter une menace. La communauté à laquelle j'appartenais, la même qui m'avait élevé et respecté pendant des années en tant qu'imam, me considérait désormais comme un ennemi mortel de l'islam. Mes vieux amis, frères dans la foi, sont devenus mes persécuteurs. À leurs yeux, j'étais un traître, un homme qui avait abandonné le vrai chemin pour suivre les faux enseignements du christianisme. Pour eux, j'étais déjà mort, un blasphémateur dont l'existence représentait une défaite honteuse pour l'islam. Mais face à tous ces dangers et à tous ces rejets, une chose est restée inébranlable en moi, la détermination. Je savais que j'avais été appelé à parler, à être la voix de la vérité et de l'amour du Christ dans ce monde. Je ne laisserai pas la peur me faire taire. Jésus est mort pour moi, donnant sa vie afin que je puisse vivre pleinement.
Et maintenant, je devais vivre pour lui, quel qu'en soit le prix. Avec ce courage renouvelé, j'ai commencé à prêcher plus ouvertement, non seulement aux chrétiens cachés dans l'ombre, mais à tous ceux qui étaient prêts à écouter, ceux qui cherchaient quelque chose de plus profond, quelque chose de vrai. Ma voix est devenue un phare, éclairant le chemin pour beaucoup de ceux qui, comme moi, aspiraient à la liberté que seul Jésus peut donner. J'ai organisé des études bibliques secrètes dans des maisons modestes, dans des coins où personne n'aurait jamais imaginé entendre la voix d'un ancien imam. J'ai partagé des témoignages dans l'ombre, murmurant la vérité de la grâce de Dieu. J'ai parlé de la façon dont Jésus-Christ m'a sauvé d'une vie marquée par la violence, la peur et une persécution incessante. J'ai parlé de la liberté que j'avais trouvée, une paix qui transcendait toute douleur et toute obscurité, une paix qui brisait les chaînes que j'avais autrefois justifiées. Je savais, avec un cœur lourd mais ferme, que le chemin à parcourir serait rempli d'obstacles, d'ennemis cachés et de dangers imminents. Mais Jésus avait déjà illuminé mon chemin. Plus je marchais dans la foi, plus je sentais ses mains puissantes me guider, me soutenir, me fortifier à chaque pas. Je ne parlais plus seulement pour moi. Maintenant, je parle au nom de ceux qui ne peuvent pas parler. Les ex-musulmans réduits au silence par la peur, les âmes brisées par l'abandon, les convertis cachés dans l'ombre de leur propre communauté. À chaque témoignage, j'ai vu la lumière de l'espoir se rallumer dans les yeux fatigués, et cela a donné un sens à toute la douleur et à tous les sacrifices. Au fil du temps, j'ai ressenti un appel plus audacieux, aller plus loin, traverser les frontières, toucher des vies là où l'évangile du Christ n'avait jamais atteint. Je me suis rendu dans des camps de réfugiés où des milliers de personnes fuyaient les flammes des guerres brutales au Moyen-Orient. Nombreux sont ceux qui étaient encore liés par les chaînes de l'islam, leurs âmes assoiffées mais silencieuses. Là, parmi les tentes et la poussière, j'ai partagé mon histoire. J'ai vu des lueurs d'espoir briller dans des yeux qui, jusque-là, n'avaient connu que le désespoir. Certains ont commencé à poser des questions sur Jésus, d'autres aspiraient simplement à l'amour et au réconfort que lui seul pouvait offrir. Dans l'un de ces camps, j'ai rencontré un homme marqué par la violence. Il était un extrémiste, membre d'un groupe radical qui utilisait le djihad comme excuse pour le chaos et la mort. Désillusionné, il chercha la rédemption, un nouveau sens à la vie qu'il avait presque détruite. Quand il a entendu mon témoignage, il a fondu en larmes. Moi aussi, j'étais perdu dans la violence du djihad, dit-il, la voix brisée. Mais maintenant, je vois que le seul chemin vers la vraie paix est en Christ. À ce moment-là, j'ai compris que ma mission était loin d'être terminée. Il y avait encore tant d'âmes enchaînées par les mensonges de l'islam. Et j'ai été appelé à être la voix de la vérité, une vérité qui ne se trouve pas dans la guerre, la peur ou la punition, mais dans l'amour infini, la grâce imméritée et le pardon total que seul Jésus offre. Le danger me suivait comme une ombre constante, mais la peur n'avait plus de pouvoir sur moi. J'ai appris que le prix de la vérité vaut chaque sacrifice, chaque rejet, chaque menace. Car la joie de voir une âme libérée en Christ surpasse n'importe quelle tempête à laquelle je pourrais être confronté. Une nuit, alors que j'étais assis dans l'obscurité silencieuse de mon petit appartement, les souvenirs me sont revenus en force. La perte de ma famille, le rejet de ma communauté, les menaces qui m'avaient autrefois paralysé. Mais à ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Une paix profonde m'enveloppa, une certitude inébranlable. Jésus m'avait accueilli dans sa famille, et rien, absolument rien dans ce monde ne pouvait me séparer de cet amour. La peur s'est enfuie de moi. Je n'étais plus seulement un ancien imam marqué par le passé. J'étais un fidèle serviteur du Christ et ma vie lui appartenait en fin de compte. Le chemin qui s'offrait à moi était incertain et plein de défis, mais je le parcourrais avec courage. Car celui qui m'a appelé des ténèbres à la lumière ne m'abandonnera jamais. Je serai un phare, une flamme brûlante dans l'obscurité, pour tous ceux qui étaient encore prisonniers des chaînes du mensonge. Et avec chaque mot, avec chaque vie touchée, je confirmerai, la vraie liberté ne se trouve qu'en Jésus-Christ.